Bonjour, je m'appelle Tristan Postadjian, je suis data scientist chez Aquila Data Enabler, expert en computer vision, notamment grâce à une thèse que j'ai pu faire en télédétection spatiale et cartographie de l'occupation des sols. Alors, l'idée était simple, c'est de prendre une image satellite et d'en sortir au travers d'un modèle d'apprentissage profond la cartographie de l'occupation des sols, à savoir dire pour chaque pixel de l'image à quelle classe de nomenclature que l'on va avoir appartient ce pixel. Donc si c'est un bâtiment, une voiture, une route. Alors, d'un point de vue géographique, déjà, généralement, ces données sont très benchmarkées, très locales d'un point de vue géographique. Notamment, en général, ce sont des données sur des îles uniquement. Donc, quand on veut passer à l'échelle de pays, il va falloir reconstituer une acquisition de données, repasser sur des annotations et aussi inclure l'utilisateur final pour que le produit soit utilisable par lui, et donc dresser une nomenclature en accord avec ses besoins. Enfin, si on passe du domaine académique au domaine de recherche, il va y avoir tout un côté commercial de ce que l'on va faire avec le modèle. Et donc, les datasets disponibles dans la recherche ne sont pas nécessairement utilisables pour des fins commerciales. Alors, on sait que les mécanismes d'apprentissage profond sont très gourmands en données et en temps de calcul, et en GPU notamment, en carte graphique. Donc, il faut avoir à disposition ce type d'infrastructure. Maintenant, c'est vrai qu'en recherche, généralement, beaucoup de modèles sont entraînés sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas forcément quelque chose que l'on peut faire en opérationnel, notamment pour pouvoir, si on a des livraisons, des modèles à mettre à jour, chaque mois ou chaque année, et si on veut pouvoir passer à l'échelle, donc d'une échelle très locale qui est une ville, à une échelle qui va être beaucoup plus globale, on va aussi avoir des temps d'inférence qui vont être plus longs. Donc pour pallier à ces problèmes de passage à l'échelle, on s'est inspiré de ce qui se fait dans la littérature. On peut réutiliser des modèles et les paramètres qui sont pré-entraînés sur des datasets qui sont très grands, et réduire la taille de nos modèles pour pouvoir répondre à des exigences en temps de calcul qui soient plus raisonnables d'un point de vue opérationnel. Également, si on cherche à classifier et à faire une cartographie qui soit à très grande échelle, plutôt que d'apprendre autant de modèles que l'on va avoir de régions thématiques qui vont nécessiter donc de nouvelles nomenclatures à chaque fois, on peut réutiliser des modèles soit d'années précédentes, soit de fine-tuner des modèles qui proviennent d'autres régions en injectant de la connaissance de la donnée de la région en question. Merci à vous, bonne journée.